Merci de nous suivre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur ORTM2. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association Yiriwaton de Kabala a organisé une conférence débat centrée sur le thème du divorce, ses causes et ses conséquences. L'initiative s'inscrit dans la volonté de l'association de contribuer activement à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Reportage Mariam Boubacar Maïga. La Journée internationale des droits des femmes est célébrée pendant plusieurs mois dans notre pays pour magnifier la gente féminine, une occasion de plaidoyer en faveur de l'autonomisation et du bien-être de la couche. C'est dans cet esprit que l'association Yiriwaton de Kabala a initié cette conférence débat sur le divorce, ses causes et ses conséquences. Quand on parle de la Journée internationale de la femme, beaucoup pensent à la célébration folklorique, des trucs comme ça, mais chez nous, on se dit vraiment il faut prendre des thèmes à discuter qui vont apporter beaucoup aux femmes. Le divorce est en train de prendre une ampleur actuellement dans notre pays, vraiment pas possible. C'est pour cela qu'on a eu vraiment l'idée de faire cette conférence pour sensibiliser. Les grandes lignes qu'on a abordées aujourd'hui, c'est les causes du divorce qui sont diverses et aussi la conséquence, les conséquences on va dire, parce qu'il y a plusieurs conséquences quand on parle de divorce. Et après, il y a l'impact aussi sur la famille et surtout, après tout ça, on a aussi les avantages. Parce que quand on parle de conséquences, toujours derrière les conséquences, il y a quand même quelques avantages divers qui sont là. Compte tenu de l'importance et de la pertinence du thème abordé, le parrain et la marraine se disent fiers d'avoir été associés à une telle initiative. Être parrain d'une cérémonie, d'une conférence comme celle-ci, c'est un grand honneur. Surtout que le thème, le divorce, causes et conséquences au Mali, est d'actualité. Et la conférencière, je ne sais pas moi, a fait une conférence de très belle facture. Je suis très contente de cette initiative de l'association Yiriwaton. Je demande à tout un chacun d'accorder une attention particulière à l'éducation, car pour moi, elle peut prévenir beaucoup de problèmes. Cette conférence débat initiée par l'association Yiriwaton de Kabala est une manière de mettre en lumière le combat séculaire des femmes pour leurs droits et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le RTM poursuit ses efforts en matière de formation de ses journalistes. Cette semaine, une nouvelle session de renforcement des capacités a été organisée. Le thème abordé portait sur la structuration des papiers journalistiques et la formulation des chapeaux, des éléments fondamentaux dans l'écriture de presse. Le formateur Sori Ibrahim Keita a partagé avec les participants les bases indispensables de cet exercice. Aïssata Adit Kumbakane a suivi la formation pour ORTM2. Toujours fin du deuxième congrès ordinaire du... Le chapeau est la boussole et l'aimant de présentation qui focalise dans la présentation d'un journal. D'où toute l'importance d'une formation des journalistes en herbe de l'ERTM sur la structuration des papiers et la formulation des chapeaux. Mais avant toute chose, un exercice de simulation, une vidéo en off, histoire de permettre à chacun d'avoir une architecture d'un chapeau. Pendant 2 heures d'échange et de partage, les formateurs et les apprenants ont passé au peigne fin le thème du jour. Comment faire un chapeau parapluie sans déborder, sans marcher sur le corps même du papier? Premier passage, j'étais avec un autre excellent confrère qui a vraiment bien développé ça. Bon, normalement, les apprenants étaient supposés évoluer par rapport au traitement, par rapport à la rédaction du chapeau. Mais les rédacteurs en chef nous ont fait savoir que ce n'est pas le cas. Donc il fallait peut-être réviser ce module-là. C'est ce qui nous a conduit à revenir un peu sur le chapeau, qui est une partie intégrante d'un papier. J'ai dit, si un papier normalement comprend 3 parties, classiquement ça comprend 3 parties, l'attaque, le corps et la chute. Maintenant, si 4e partie il y a, c'est bien le chapeau. Généralement, les gens, ils viennent du terrain, ils se mettent à griffonner quelque chose pour remettre au présentateur. Bon, ça ne répond pas tout à fait aux critères chapeau. Donc, on leur a dit, quand vous venez du terrain,
Et faites un dérochage d'abord si possible. Faites un pré-montage en ce qui concerne la télé, surtout la télé, mais même pour la radio, on peut faire un pré-montage. Mais après vous rédigez votre texte. En ce moment, le texte devient très fidèle par rapport au récit global. Si la formation professionnelle permet de développer, d'approfondir et d'améliorer les compétences techniques, les participants ont pu apprécier l'exercice et la méthodologie à l'image de M. Fomba, bénéficiaire de la session. J'ai fait des travaux ici, mais je ne savais pas réellement ce que signifiait le chapeau. Je vais m'améliorer par rapport à la fois passée parce que lors de la correction de mes papiers encore, le correcteur aura moins de difficultés. En tout cas, cette formation est venue à point nommé, puisque vous savez, c'est un exercice quotidien aujourd'hui. Donc la structuration des papiers et la formulation des chapeaux, dans ce cas, c'est un travail aujourd'hui où on ne doit pas bâcler. Un moment de travail, mais aussi de divertissement. La leçon du jour semble bien comprise par les uns et les autres. L'expression de la leçon pigée s'est illustrée par acclamation, signe d'un groupe satisfait. Samedi dernier a été lancée la première édition du concours Big D'Or, une initiative des comités de gestion scolaire du groupe scolaire Kalabankoura Nord. Ce concours d'excellence réunit 100 élèves des classes de 6e et 9e année venus tester leurs connaissances dans un esprit de saine émulation. Objectif, favoriser la culture de l'excellence et stimuler l'esprit de compétition entre les élèves. Reportage Mariam Koulibaly. Il est 8 heures. Les comités de gestion scolaire CJS du groupe scolaire Kalabankoura Nord donnent le top départ du concours Big D'Or 2025. 100 meilleurs élèves de la 6e et de la 9e année des 18 groupes scolaires de Kalabankoura Nord prennent part à cette première édition. Ces élèves seront évalués en termes de leurs connaissances en littérature. Les deux épreuves sont respectivement la rédaction et la dictée et questions. Courage et persévérance caractérisent ces élèves prêts à honorer leurs différents établissements. Oui, je suis prête. J'ai fait beaucoup de révisions. Je fais confiance en moi. Je me suis bien préparée. Pour les organisateurs, ce concours est un moyen de mieux outiller et de renforcer les capacités des élèves en classe d'examen. Ils envisagent de rendre pérenne cette activité qui encourage l'excellence. Nous avons organisé ce concours-là. Donc, pour améliorer le niveau de travail de nos élèves, en même temps les préparer pour affronter les examens de fin d'année. Après notre élection, nous avons élaboré un plan triennal. Dans ce plan-là, l'événement d'aujourd'hui s'inscrit dans cet ordre-là. C'est pour améliorer et instaurer l'esprit de compétitivité dans nos écoles publiques. Ce concours-là va beaucoup contribuer à donner de la voix et puis à pousser les enfants vraiment à s'améliorer. Parce que s'il y a un concours, il y a bien sûr, on va donner des prix, des trophées et ça va vraiment galvaniser d'autres et ça va vraiment beaucoup aider aux autres élèves vraiment de travailler. Et puis... Les résultats seront proclamés le 5 juillet 2025 et lors de cette cérémonie, les lauréats seront primés. Sport, la finale de la Coupe du Mali de football, monsieur, arrive à grands pas. Elle se tiendra le samedi 31 mai prochain et marquera la 64e édition de cette prestigieuse compétition nationale. 8 équipes ont inscrit leur nom au palmarès, dont 2 issues de l'intérieur du pays. Le stade malien de Bamako reste à ce jour le club le plus titré, avec 23 étoiles au compteur. De 1961 à 2024, la Coupe du Mali a offert aux passionnés du ballon rond des finales hautement disputées, riches en couleurs et en émotions. Sidagatou Sissé revient sur l'historique de cette compétition populaire. La Coupe du Mali de football est organisée par la Fédération malienne de football. Elle a été créée en 1961, un an après l'indépendance de la République du Mali. C'est une compétition populaire et regroupant tous les clubs affiliés à la FEMAFOOT. De 1961 à 2025, l'on est à la 64e édition. Mais 3 n'ont pu se jouer, 2017, 2019 et 2020, pour des raisons diverses. La première finale avait opposé le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC.
Elle s'était déroulée en 2 temps au stade Mamadou Konaté. 3-3 puis 2-1 pour le stade malien de Bamako. Le Sony AC de Gao est devenu la première équipe régionale à disputer une finale de Coupe du Mali. C'était en 1962 lors de la 2e édition face à l'AS Royal. Le score le plus lourd enregistré en finale est à l'actif des Blancs du stade malien de Bamako. 10-0 aux dépens de la Kaïzen en 1970. La première finale sanctionnée par les prolongations a été le choc AS Real Djoliba AC en 1964. 14 finales s'étaient soldées par le service minimum d'1-0. 8 finales se sont jouées en 2 manches pour déterminer l'équipe victorieuse. La dernière date de 1992. La première équipe à remporter le trophée de Dame Coupe au tir au but est l'association sportive de Bamako ASB en 2005 face au Djoliba AC 5-4. Les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Bougouni ont présenté des équipes en finale. Mais seul le Sigui de Kay en 1987 et l'Union sportive de Bougouni en 2012 ont soulevé la couronne en battant des représentants de Bamako, l'AS Real et les 11 créateurs du Nyarera. Le Sigui de Kay est par ailleurs le premier club de l'intérieur du pays à brandir Dame Coupe. L'Union sportive de Bougouni est la seule équipe de 2e division à gagner le trophée. Une seule finale n'est allée à son terme. C'était en 1993 entre le Djoliba AC et l'USFAS. 8 équipes ont garni leur armoire de Dame Coupe. Le Stade malien de Bamako est le plus titré avec 23 trophées devant le Djoliba AC 20, l'AS Real 10, le SOB 3, les 11 créateurs de Nyarela 2, l'Union sportive de Bougouni 1 fois, le Sigui de Kay 1 fois et l'ASB 1 fois. Sur les 64 éditions, 20 ont été jouées par des équipes de l'intérieur du pays. Par 5 fois, les finales ont été délocalisées dans les capitales régionales, Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Sport toujours, le terrain Princesse de Bankoni Sourakabougou a accueilli la première édition de la Coupe du journaliste sportif Amamaïga, une compétition placée sous le parrainage du président de l'US Bougouni, Isiaka Diakité. Cette première édition dédiée aux jeunes talents de moins de 45 kilos a été marquée par une finale disputée entre le CF BA et le FC Mori. Et c'est le CF BA qui s'est imposé sur le score de 2-1, remportant ainsi le trophée Awakamisoko pour les détails. L'avenir de tous soirées repose sur la jeunesse. C'est fort de cette assertion que le journaliste sportif Hama Maïga a organisé une compétition à l'endroit des enfants de moins de 45 kilos. Ainsi, pour faire plaisir aux amoureux du football à Bankoni Sourakabougou. Placé sous le parrainage d'Isiaka Diakité, président de la commission sponsoring de la FEMAFOOT, la compétition a enregistré la participation de plusieurs équipes ici du district de Bamako. La finale de cette édition inaugurale a vu la victoire des CFBA de Bankoni en l'orange devant les FC Mouri de Djalakoloji. Après le coup d'envoi, les deux formations se jettent dans la compétition avec la ferme volonté de remporter le trophée. Après plusieurs actions de chaque côté, les FCBA ouvrent le score juste avant la mi-temps. Des retours de la pause, après quelques changements, les FC Mouri établissent la parité 1 but partout. Après cette égalisation, la partie s'intensifie entre les deux formations. Les oranges de FCBA poussent et doublent la mise 2-1. Malgré les tentatives des joueurs de Mouri, les oranges de Bankoni conservent jalousement leur avance et remportent le trophée. Vous savez, le football de catégorie, c'est dans lequel le Mali a plus de résultats, même tout de suite avec les U17, les U18. Donc toute initiative à renforcer ou bien même à pérenniser ces acquis, c'est des initiatives qu'on peut accompagner. Chaque fois que nous venons dans ces compétitions, nous avons un œil d'abord des techniciens, un œil des présidents et puis plusieurs œils, je veux dire. Donc là, on voit des jeunes pétris de talent qui peuvent être l'avenir du football de demain. Au chapitre des récompenses, le meilleur joueur, le meilleur buteur ainsi que le meilleur gardien de but ont été tous primés. Quant à l'équipe vaincue, les FC Mouri, elle a eu une enveloppe symbolique. Vivement la 2e édition. Ceci met donc un terme à cette session d'information. Merci à vous de nous suivre. L'édition Kibarou, c'est tout de suite avec Daouda Kone. Bonsoir à tous.